Donc, bonjour Tintouin, bonjour Squelette, bonjour Cathy, bonjour Prunelle et bonjour Jen, du coup, bonjour la chicha. Ah, je suis content si le son est bon maintenant. Justement, aujourd'hui, je vais commencer le stream par faire plein de petits réglages parce que ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai fait n'importe quoi la semaine dernière et j'ai voulu ranger toutes mes scènes, tout ça, pour que ce soit un peu plus ordonné et du coup, j'avais besoin un peu de votre aide pour être sûr que le stream soit bien agréable avant de terminer normalement le kilt. Oui, je sais, ça fait des années qu'on me dit que je vais terminer. Donc on va passer à la Juki, qu'on va voir en gros plan pendant un instant. Hop. J'ai ma cigarette, j'ai mon café et magie. Voilà. Alors là, j'ai le fil qui passe sous la caméra, ça va pas le faire. Voilà. Donc, non, ici, ça va plutôt montrer ma tête, vite fait. Pardon. Je vous mets à côté du chat, comme ça, pour une fois, j'ai l'impression de vous regarder un petit peu. Ça peut être bien. Vous regardez quand je parle. Et ça, je vais mettre ça sur la Juki. Alors donc, là, je vais commencer par mes recommandations. Tu les verras peut-être, mes recos, quand le stream sera coupé. Je pense. En tout cas, au plus tard à ce moment-là. Donc là, tout à l'heure, j'ai sorti ce pied-là, parce que c'était le pied qui m'a servi à recoudre la ceinture là où j'avais décousu pour enlever les passants. Et il me faut mon pied normal qui est là. Et franchement, ce pied est cool parce qu'il a la petite protection noire qui est vachement pratique et hyper pratique pour éviter de passer le doigt sous la Juki. Ce qui serait quand même vachement embêtant parce que je tiens mes dos. Alors, tac. Je suis pas un grand fan de coudre sur l'envers, mais là, ça va être plus prudent de faire ça. Et je fais juste un petit réglage sur le stream parce que du coup, les réglages, c'est bon. Et je change le titre du stream. T'as pas cousu depuis une semaine, Cathy? En même temps, t'as eu l'air de passer un week-end plutôt sympathique, non? Si je me trompe pas. Non, de la merde. Oh, mince. Mince. Qu'est-ce que t'as eu comme... Qu'est-ce que t'as chopé ce week-end? Vous allez pouvoir me dire aussi si on entend la surjeteuse. Enfin, la surjeteuse, la piqueuse. Normalement, oui. Ah, t'as pas pu... Ah. Mince. Oh, la gastro, c'est horrible. Ah, on n'entend rien. Ce que je vouliez, c'était que vous l'entendiez un petit peu. Genre pas trop, mais un petit peu quand même. En même temps, la musique est fibre peut-être.
Ok. Cool. Si jamais vous aviez, des références pour un petit aimant, comme, enfin, aujourd'hui j'utilise ça comme aimant, qui est un truc de chez Prime, je crois. Mais si vous en aviez un qui soit très, très fort, qui tienne très très bien, parce que celui-là il bouge facilement. Et j'aimerais un truc très dur. Je crois que je vais même ajouter un truc. Moi j'adore le son de la piqueuse. Je vais mettre un truc ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça c'est un petit objet que j'utilise pour délimiter en gros là où ça s'arrête. Sauf que je ne l'ai pas encore utilisé avec ce setting. Hop. J'ai mis le premier coup au bon endroit. Ça c'est incroyable. Donc en fait il vient ça vient en fait me mettre un guide fil, enfin un guide tissu sur le côté, et qui devrait moins bouger que l'aimant. Oh, attendez, je suis... Ah. J'avais oublié de couper mes haut-parleurs. Le son devrait être encore meilleur comme ça. Mais ouais, non, je suis deg pour le stream de... Je suis deg pour le stream de dimanche parce que on avait abordé plein de sujets importants. Et j'aurais bien aimé que ça reste. Cela dit, dans les bonnes nouvelles que j'ai appris aujourd'hui, en allant chez ma psy, c'est qu'il semble que j'ai pas de trouble au niveau social, ce qui est plutôt une bonne chose. Et qu'en fait, c'est juste ma personnalité qui a besoin de récupérer plus ou moins beaucoup après avoir vu du monde. Donc c'est pas un trou, c'est juste comme ça. Et ça m'a fait du bien. Bonjour Calwen, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Mais ouais, et puis je profite de l'avoir vraiment pour traiter tous les sujets que j'avais à cœur, quoi. Donc pas un problème de sociabilité en tout cas, c'est pas un problème. C'est juste que effectivement, il y a des moments où je suis pas dispo pour voir, pour parler, et puis il y a des moments où je le suis. Mais c'est pas un stade problématique, donc c'est vraiment une bonne chose. Bonjour Alice, j'espère que tu vas bien.
Mais ouais, c'est rassurant, c'est toujours un poids en moins à traiter, puisqu'il n'y a rien à traiter. Et c'est vraiment une bonne chose. Bon, j'essaie de pas trop faire n'importe quoi. Tout à l'heure, là, sur le stream où j'étais, il était en train de faire un sac. Et j'ai pas arrêté de confondre parce qu'il avait des difficultés au niveau de la doublure et de retourner le sac avec la doublure. Et j'arrêtais pas de confondre, il faut mettre endroit sur endroit et envers contre envers. Je lui ai fait faire une bêtise à un moment, tout. N'importe quoi. Et il y a une association lilloise qui est en train de se monter. Enfin, ouais, c'est une association, oui. Et je verrai là dès qu'il est monté pour voir si je peux pas proposer des petits cours de couture, recyclage de tissus, tout ça. Genre un petit tote bag avec des trucs, faire des cotons réutilisables, ce genre de choses. Histoire d'apprendre un petit peu aux gens à recycler leurs affaires, quoi. Ça pourrait être sympa. Bref, toujours dans une période où tu cogites beaucoup, tu vas sûrement prendre enfin rendez-vous avec la psy. C'est drôle car d'habitude c'est moi qui fais la psy pour mes amis. Il faut. Enfin, il faut. C'est toi qui sais ce qu'il faut, mais pour être dans... Enfin, pour bien connaître cette situation, il n'y a pas de raison que les cordonniers soient les plus mal chaussés. Et puis bon, quelqu'un dont c'est le métier, ça n'a pas le même impact que des amis. Au final, ça se trouve, la personne va dire exactement la même chose que tes amis, mais ou que tu te serais dit à toi-même, mais le fait que ce soit quelqu'un dont c'est le métier, ça a une telle légitimité. J'en ai eu un peu ras-le-bol. Hier, je suis arrivé sur un stream couture et ça parlait du jeu interdit et ça m'a saoulé parce que c'était pas la première fois. Et du coup, c'était pas du tout safe comme endroit et je me suis barré. Trop souvent entendu à cet endroit-là. Et heureusement, c'est pas arrivé il y a quelques semaines parce que ça m'aurait beaucoup plus atteint. Ouais, non, c'est ça.
D'ailleurs, j'ai enfin rajouté une commande pronom dans le chat. J'ai fait une commande règle aussi. Normalement, ce sera plus pour les modos, mais pour info, au besoin. Nickel. J'en profite juste, ce petit ustensile, ce fil, m'a été passé par ma grand-mère et il est très très bon. Ouais, je me suis dit, comme il y avait plusieurs règles, mais tu peux faire des alias sur Wastebot, donc je ferai des alias, je pense. Justement que ça apparaisse dans les deux cas. Et hier, j'ai fini ma soirée sur un stream hallucinant. Parce que juste, je me suis senti boomer sur le coup. Du jeu de rôle sur GTA. Je connaissais pas. Et bon, c'est particulier. Non, j'avais pas suivi RPZ. Cathy, dis-moi, quel mot tu veux savoir? Je t'explique tout ce que tu veux. L'autre jour, Jen a expliqué l'intégralité de Twitch à Elodie, des fantaisies d'Elodie. Donc, si t'as des questions, je peux y répondre, mais avec grand plaisir. Salut Ellie, j'espère que tu vas bien. Bon boulot, squelette. Bon, eh bien, il reste la poche à faire. Sur le manteau, c'était le col. Là, c'est la poche. Bah, clairement, tu vois, je mets mes petites sœurs sur Twitch. Je suis pas sûr qu'elles aient tous les codes. Elles ont moins de 25 ans. Hein. Je pense que mon père a plus de refs Twitch que mes sœurs. En même temps, mon père, c'est un gros geek. Tu vas démonter 2 sacs pour aller au taper, car ils ont un peu plus de 10 ans, et projet banane pour ma mère. Oh, trop bien. Faut que je fasse un sac banane pour Yo. Il a une idée très très précise de ce qu'il veut, mais il n'arrive pas à trouver de patron. Mais clairement, en traînant sur Twitch, au fur et à mesure, il y a plein de trucs qu'on apprend. Moi, le nombre de fois où j'ai été demandé à mon copain c'est quoi ça? Pourquoi la personne dit ça? Ça veut dire quoi, GG? Première fois que j'ai demandé ça. Et... Après, je ne pensais pas le voir utiliser H24 dans tous les streams du monde. Hop. Et donc GG, pour les personnes qui ne savent pas, ça veut dire good game. Donc bien joué. Comme à la base, Twitch c'est quand même très jeu vidéo. Donc ça va bien dans l'idée quoi. C'est ma première page soufflée.
J. Cole, je l'avais prédit. Oui, oui, oui. C'est parce que tu as tout ça en système de prédiction. On pourrait presque faire une prédiction sur Paul va-t-il réussir à finir son kilt aujourd'hui. Voilà. Non, mais surtout, t'hésites pas, hein, Cathy. En vrai, vraiment, tu peux demander, c'est le principe. Et j'ai envie de dire, ça fait partie des trucs, moi, qui m'ont poussé depuis YouTube. Parce que j'étais plus à l'aise avec ce vocabulaire-là. Mais je savais que toutes les personnes qui auraient la gentillesse de me suivre depuis YouTube sur Twitch, elles risqueraient d'avoir besoin qu'on les accompagne un petit peu. Donc, enfin, elles risqueraient, c'est même pas le bon terme. Elles auraient peut-être besoin d'accompagnement. Et donc, c'est vraiment avec plaisir. Tu fais vachement bien de parler de cette emote Jen sur l'ironie parce que je l'avais pas au début et j'avoue que c'est quelque chose d'important à connaître. Et donc tu utilises un patron de sac que tu as modifié et tu vas mettre une séparation avec des poches au milieu. Cool. Trop bien. Tiens d'ailleurs la petite trousse. La petite trousse que j'ai fait à Yomst pour son ordi. Je vais mettre le patron, je pense, sur mon blog. Mais pour les personnes qui ne savent pas, Cathy fait partie des petites stars couture sur YouTube. Et où elle fait plein de super vidéos. Et moi j'étais assez rassuré quand je suis arrivé sur YouTube parce que c'était... parce que me présentant comme mec sur YouTube, je savais qu'il y aurait peu de chances qu'on vienne m'embêter. Peu de chances qu'on vienne m'embêter et qu'on vienne me harceler sur des vidéos, tout ça, qu'on vienne me pourrir. Alors que pour toutes les femmes qui sont sur YouTube, il y en a beaucoup pour qui je crains que ça parte en cacahuète, quoi. Il y a des personnes dont j'ai testé parce que j'en ferai rien, mais parce que je sais que ça peut arriver. J'ai réussi à retrouver leur adresse en 5 minutes. Et quand tu vois que c'est des personnes qui donnent beaucoup d'informations sur leur vie privée, c'est un peu le problème avec YouTube, hein, c'est qu'on peut se confier beaucoup. On n'a pas forcément la sensation que ça peut être, qu'il peut y avoir des nuisances derrière, mais il peut y en avoir, ça arrive. Et vu tout ce qu'on donne dans cette sphère qui est hyper bienveillante, dans cette sphère couture qui est super bienveillante, parfois on oublie qu'il y a des trolls et qu'il y a des enfoirés qui passent. Et ça me... Il y a des youtubeuses pour lesquelles je m'inquiète parfois. Après, j'ai aussi une expérience de... Enfin, comme je disais, je me suis mis à bloguer fin des années 90. Peut-être début 2000. Tout début 2000. Et premier truc qu'on nous rabâchait à l'époque, c'était surtout ne donner aucune information qui pourrait permettre de vous localiser, qui pourrait permettre de savoir que...
de savoir que vous êtes absent, que vous êtes tout ça. Je les ai prévenus. Ça m'arrivait de prévenir. Après, j'ai pas prévenu tout le monde. J'ai pas prévenu tout le monde non plus. Et cherche un moyen de prévenir sans être... sans arriver en tant que le mec qui vient dire à une femme ce qu'elle doit faire. Ce que je veux surtout pas faire. Mais c'est... Enfin... Si jamais tu peux prévenir, toi, Cathy, de ton côté, je pense que toi, ça passerait mieux, mais... Tu passerais pas pour la relou de service. Puis il y a des gens qui risquent de... Voilà, il y a certaines personnes qui me connaissent, mais personnes qui me connaissent pas, c'est plus chaud d'aller leur en parler, quoi. Oui, ça dépend pour qui. Mais je vois, par exemple, les Yétas, en général, c'est un truc que... c'est un truc que vous savez gérer sans problème. Et puis en plus, ça se voit depuis que vous êtes les Yétas. Faudrait être con pour venir vous chercher des noises, quoi. Aussi. Mais oui, il y en a que j'apprécie moi aussi. Hein, il y en a que j'apprécie moins. Il y en a que j'apprécie beaucoup. Il y en a, ça dépend des vidéos. Bah, t'as les arrivistes, ça me saoule aussi. T'as les personnes qui ont 6 mois de couture et qui sont persuadées d'avoir un science infuse. Et tant mieux pour ces personnes, hein, mais franchement, vraiment tant mieux pour ces personnes si c'est le cas. Moi, je vois, je me permets de donner des conseils, mais ils sont pas forcément à suivre. C'est juste mon apprentissage, quoi. Et franchement, rien d'autre. On voit strictement rien à ce que je fais. J'ai enlevé mon fil de bâti et j'ai cousu ma poche, hein, en fait. Voilà. Il faut que je vienne ajouter... ce que le chat fait tomber. Ça. Moi, après, j'apprécie vraiment les personnes qui ont envie de partager sur la couture, qui restent dans le sujet qui a été annoncé dans la vidéo. Tu vois, un truc que j'aime bien sur ta chaîne, Cathy, c'est que de temps en temps, je sais que tu vas parler... tu peux parler d'aquarelle, tu peux faire un haul, tu peux faire tout ça, et je sais toujours ce que je vais voir sur tes vidéos. Et en fonction de mon envie du moment, je sais si je vais venir la regarder là, ou si j'ai envie de la regarder plus tard, ou même si j'ai pas envie de la regarder. Je le sais. C'est toujours une... c'est pas une surprise. T'en as d'autres, t'arrives pour... je sais pas... tu penses que tu vas avoir un haul couture, et en fait, ça va te parler de la vie privée de la personne pendant 45 minutes, et puis tu vas avoir 2 tissus. Là, ben... tant mieux, hein, mais je suis pas venu pour ça, quoi. D'ailleurs, t'as changé de micro, Cathy. Je voulais te demander, j'ai zappé. Ça se trouve, tu as dit dans une vidéo, mais... une fois sur deux, je regarde mes vidéos en faisant la cuisine. Donc j'entends pas toujours tout. Non, c'est le téléphone, ok. Ben, c'est ouf la différence de son. Truc de fou. Franchement, j'étais un peu plus ravie. J'accorde au son une valeur très très importante et j'étais très 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 content. Mon rabat.
Mon rabat, mon rabat, mon rabat. Non, il faudrait que je fasse... Ouais, non, je vais le coudre un tout petit peu plus haut. Pour pouvoir venir le recoudre plus bas. Mais ouais, non, ça fait une sacrée image. J'espère qu'il va t'en donner encore mieux. Moi, je sais que sur le son, j'étais pas hyper exigeant à la base. Mais mon chéri ne pardonne rien de ce qui est lié au son. Rien. Donc mes premières vidéos, s'il y a des gens qui ont vu mes premières vidéos sur YouTube, c'était une catastrophe sonore. Je me suis fait enguirlander parce que j'avais laissé passer ça. Donc là, je fais une première couture à 0,5 et je ferai une deuxième couture pour refermer le rabat juste derrière. Ça, c'était avant, oui. Bah, franchement, mes premières vidéos sur YouTube, franchement, parce que je regarde régulièrement mes vidéos pour comprendre ce que j'ai bien fait et ce que j'ai mal fait. Et franchement, il y a des trucs, c'était... J'ai été très chanceux qu'il y ait des gens qui me suivent malgré ça. C'est n'importe quoi. Alors, je ferme un œil. Je ferme un œil pour bien suivre mon protège-doigt, qui est du coup pile à 1 cm. Voilà. Et franchement, un jour, je ferais peut-être le délire de faire, de vous montrer en stream ma première vidéo qui n'est jamais sortie. Bah, moi aussi, j'ai tendance à faire pareil, hein. Je vais suivre des vidéos pour le contenu. Mais quand je vois des chaînes qui commencent à gagner de l'argent réellement avec YouTube, et franchement, c'est pas quelque chose qui arrive rapidement, hein, de gagner de l'argent avec YouTube. On se dit, cette personne vient de gagner, je sais pas, 50, 100 euros en 2-3 mois. Ce serait cool de les investir dans un petit micro à 20 euros. Juste ça. Mais juste qu'on entende vaguement ce que la personne dit, parce qu'il y a des fois, je suis obligé de pousser mon son au maximum et je change de vidéo, et là, j'ai mes oreilles mes tympans qui explosent. Donc bon, j'aime bien... Je suis peut-être trop exigeant, mais j'aime bien quand on commence à grossir et quand on commence en tant qu'auditeur à regarder, voire à investir dans la vidéo. J'aime bien qu'il y ait en avoir pour mon temps, quoi. Si Elsa chez Elsa sur YouTube, je me souviens plus du nom de sa chaîne, se mettait à avoir une webcam pourrie, je serais vexé, vraiment vexé, parce que je me dis, bon, elle a 100 000 vues, enfin plus de 100 000 abonnés, ce sera embêtant, quoi. Et bon, encore une fois, moi aussi, je suis
Je suis quand même vachement dans le biais que m'a fait mon chéri, qui a en plus fait une école de ciné, tout ça. Donc, c'est des sujets sur lesquels il est vachement sensible. Et donc, ma première vidéo, oui, si on fait un react, je verrai comment booster le son à fond parce qu'on n'entend rien. Ah non, mais génial. Et génial. Et c'est toujours drôle parce qu'elle parle si vite. Si vite. C'est. Elle fait partie de ces personnes qui donnent l'impression que tout ce que tu vas faire est simple. Et ça, c'est chouette. Alors, je vais venir poser des boutons de pression. Il faut que je fasse un test du bouton de pression avant. Je sais qu'ils sont pas très loin. Ça va faire comme la dernière fois. Je vais encore les avoir paumés. On va faire un stream en rangement de ces jours. Déjà tout à l'heure, j'ai rangé tous les tissus qui traînaient dans le salon. J'avais 22 coupons à ranger. Est-ce qu'ils sont là? Non, c'est pas ça. Par contre, j'ai plein de boutons de jean. Giveaway bouton de jean. J'ai passé commande chez AliExpress et j'ai oublié d'en prendre. Dommage. Je les ai mis où? Je perds tout. Je perds tout. Si vous avez besoin de perdre quelque chose, n'hésitez pas à me demander, vous me le confiez, c'est perdu dans les 3 minutes. Aucun souci. Tout à l'heure, j'ai réussi à cadrer de manière à ce que vous ne voyez pas trop le bordel sur mon bureau. C'était déjà un miracle. Je vois si je les trouve là, et si je les trouve pas, bon je les trouve pas. Mais ce serait pas grave, peut-être ils sont là-dedans. Le Saint Graal. Hop. Alors non, malheureusement, ça marche pas pour les kilos. Chez AliExpress, qu'est-ce que j'ai pris? Pas mal de choses. La plupart de mes pieds pour la Juki viennent de chez AliExpress. J'ai pris du tissu. Du beau tissu en plus. J'ai pris quoi d'autre? Des gadgets quoi. C'est les gadgets de couture que j'achète là-bas. Alors, j'ai ces petits boutons de pression que j'aime bien. Hop. Arrête de montrer. Merci. Voilà. J'aime bien, ils sont noirs. Je pense que ça peut le faire. Faut juste que je vois comment est-ce qu'ils s'accrochent. Parce que j'ai encore jamais utilisé ces pressions-là. Et j'ai le mode d'emploi. Il y a des pressions cam qui sont top, oui c'est vrai. C'est vrai. Voilà, je prends alors.
Pression sans couture. 14 mm bronzé, 4 parties. Ok. Donc il me faut 4 parties. Alors, on va essayer de faire le truc d'une manière sympathique. Déjà, je vais apprendre à en poser un. Et ensuite, je poserai le réel. Je vais mettre cette caméra là, histoire que vous voyez quelque chose. Hop. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, on voit quelque chose. Il faut essayer de me regarder le nombre de commandes. Et franchement, on s'y retrouve plus. J'ai pris des poses rivées aussi, mais il faut que j'apprenne à les poser. Alors, ok, bon. Comment est-ce qu'on s'en tire avec des instructions comme ça? Encrypter l'élément numéro 1 dans le poinçon. Je suppose que c'est ça le poinçon. Et numéro 1, c'est ça. À plus Jeanne, bisous. Voilà, ok. C'est plus ou moins encrypté. Et la rondelle à griffe numéro 2 sur l'empreinte correspondante à la plaquette. Non. C'est ça. Ok. Positionner le tissu et faire dépasser les griffes à travers celui-ci. Niveau de livraison sur AliExpress, ça peut aller de 3 jours à 1 mois et quelques. Normalement, tu as une indication. Hop. Donc là, je vais faire ressortir les griffes. C'est un peu comme une pression cam, sauf que c'est pas une pression cam. Et encore bravo Jen, hein, si t'es encore là. Franchement, GG. Positionner le tissu et faire dépasser les griffes à travers celui-ci. Présenter le poinçon face aux griffes. Le positionnement est correct dès qu'on obtient la libre rotation du poinçon sur la griffe. Sertir en frappant au marteau. Ça va être drôle. Voilà, ça va me faire le coup du marteau. Et je vais pas passer le marteau là-dessus, je vais le faire sur la table d'à côté. Et je vais aller chercher un marteau. À tout de suite.
On a été transporté. Faut anticiper les projets, c'est pas cool pour les projets coup de tête. Oui, non, clairement. Mais c'est, moi, je sais que c'est pour ça. Hein, je me fais, j'ai du stock en général de bric-à-brac, parce que sinon, j'arrive pas à anticiper derrière. Il y a peu de projets où je me dis pendant 2 mois, tiens, je vais faire ça, il faut que je fasse ça. Faire une belle commande de stock le jour où j'ai pas de pièces de couture, oui. Ah. Hey, ça marche. Pour info, j'ai acheté ce matin des couteaux électriques et une planche de découpe repliable pour 7 €. D'accord. Et ils sont bien les couteaux? Enfin, t'as peut-être pas encore eu l'occasion de les tester, mais... Ok, et demain, je fais la deuxième. Encliquez l'élément numéro 3 dans le poinçon de la calotte à griffes numéro 4. Numéro 3. Ok, là. Ah. Donc là, tac. Ça ressemble au même qui m'intéresse chez Amazon. Ok. Tu aurais pu l'essayer au travail. Hein. Moi, ça me semble être un endroit très approprié pour tester des couteaux. Hein. Hop, voilà. Je suis moins confiant là. Et a raison. Je suis un peu perdu. De quoi elle se mêle jeudi? Jeudi, c'est notre nouveau robot. Il remplace Wazebot. Et
Non mais si je mets pas dans le bon sens, ça va pas fonctionner. Ça n'a pas fonctionné. Heureusement que c'est pas une bouton de pression qui maintient le kilt en place parce que je serais pas à l'aise. Non mais ça veut pas. On l'a pensé. Non bah j'ai posé la pression à la petite mercerie qui est à côté de chez moi, elle a tout ce qu'il faut pour les poser. Je pense que ce sera plus simple. Elle avait dit qu'elle m'apprendrait. Bon, ben mon kilt est fait sinon. C'est cool. Hop. Normalement. Ouais. Voilà. C'est la bonne scène. Et donc, vu que c'est un stream tout public, je vais essayer le kilt par-dessus mon pantalon. Hop. Déjà, on voit mon bidon. Alors, tac. Là, c'est bien enfilé de ce côté-là. Comme j'ai pas les passants, c'est normal que j'ai nulle part où le mettre. Donc, je vais le faire en fonction. Là, je suis en train de me casser le bras. Voilà. Hop. 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 Bon, en gros, voilà. La flemme de faire plus. Et là, il tombe bien. Au niveau de la longueur du genou, je suis plutôt bon. Je vais peut-être mettre comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Hop. Voilà. Plus la couleur est un poil plus juste. Donc là, il tombe bien au niveau du genou. Et normalement, si je me baisse, il arrive à la bonne longueur. Et derrière, en fait, ce qui m'embête un peu derrière, ce que je disais à la créatrice, c'est que je trouve que les coutures descendent un peu trop bas. J'aurais bien aimé qu'elles arrêtent là, à peu près, ici. Bonjour mes fesses. Hein. Qu'elles s'arrêtent un petit peu plus haut, parce que je voyais quand je le remontais, je préférais un peu le rendu. Hop, si je remonte bien. Et je trouve que c'est un peu plus flatteur, sachant que je n'ai absolument pas de fesses. Je trouvais ça un peu plus flatteur. Mais en même temps, je peux déjà le porter aussi à cette hauteur-là. Mais après, j'ai un peu peur qu'il tombe. Et je l'ai essayé sans jean. Et ça faisait pas tout à fait pareil, quoi. Enfin, du coup, il va falloir que je l'accroche bien et que je réfléchisse bien à ce que je mets par-dessus et comment je m'assure en cas d'urgence, en gros s'il tombe, que je me retrouve pas les fesses à l'air. Par contre, il est très agréable.
Je pourrais découdre un petit peu, mais j'ai un peu peur que le tissu il marque. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un tissu qui marque beaucoup. Donc, je me garde peut-être ça pour la prochaine fois. Déjà parce que j'ai envie de me prendre un autre tissu. Après, j'aime vraiment bien la couleur de celui-ci, hein, mais il est vraiment chouette. En tout cas, merci beaucoup tout le monde. Et mais ouais, non, il est ça va être ma tenue préférée pour l'été, je crois. Mais bon, clairement, c'est pas un truc que je vais porter vraiment sans sous-vêtements. Je me vois pas trop prendre ce risque-là. En tout cas, pas dehors, quoi. Un vrai tartan rouge, ouais, je suis moyen fan du tartan, c'est le problème. Je suis moyen fan du tartan. Donc j'hésite. Mais en même temps, en fait, si en tartan rouge ça pourrait être bien, mais il faut que le motif soit très rouge et noir. Rouge-noir, ça peut être bien. En wax, j'ai peur que ça fasse too much. Je suis d'accord que ça ferait super beau, hein, mais déjà le nom du wax c'est aussi le pagne. Et là pour le coup j'ai vraiment peur que ça fasse pagne, quoi. Ça m'embêterait un petit peu. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais ouais, un bourrouge ça peut être cool. En noir. Un uni noir. J'aimerais bien. Quitte à le faire en... En fait, j'aimerais bien le faire en chanvre ou en chanvre ou en lin. Mais des trucs naturels et qui passent bien, qui sont légers. Et de toute manière, là j'ai trouvé un tissu tout à l'heure qui faisait du lin, mélange coton-lin pas très cher. Je vais regarder ça. Parce que si je veux me faire aussi mon pantalon japonais, il me faut 3 mètres de lin. Et pour le kimono, il faut aussi 3 mètres. Ça fait un gros projet. T'as vu le chat? Jody est dans le chat et sur l'îlot, c'est quand même top. Je l'aime trop ce chat. Mais ouais, non, c'était... En tout cas, je suis content de l'avoir fait. Je suis content de l'avoir fait. La poche, elle tombe au bon endroit. Enfin, là, oui, relativement mal, mais... Je bouge un peu la lumière. Voilà. La poche, je l'ai mise là. Et à la base, où elle était positionnée, c'était plus derrière. Mais au moins, là, je peux... Hop! Je vais mettre ma clope. En même temps, plus je mettrai des choses dans cette poche, et plus il y a de risques que ça tombe. Quand je dis pas très cher, c'était aux alentours de 9 euros. 9 euros. Mais en général, le linge, je le vois plus aux alentours de 12, 13. Et souvent, c'est du lin avec du... Ah, comment ça s'appelle? Du polyester. Donc, je suis content. Mais non, c'est une petite fortune en général, le lin. Le chanvre, c'est encore plus cher. C'est un beau tissu, hein, mais c'est vachement cher. Mais ouais, c'était sur tissu actuel, je crois, un truc comme ça. C'est un site allemand, mais qui a une version française. C'est des prix à la Dressenstoffen, mais où tout est traduit en français. Après, il y a un endroit où ils mettaient qu'on pouvait faire avec un tissu, sans dire s'il était extensible, qu'on pouvait faire une chemise et un t-shirt avec. Bienvenue Zach, j'espère que ça va. Je suis contente de te voir sur le chat, ça fait plaisir.
Et j'espère que tu vas bien, surtout. Ici, on vient de terminer mon kilt, que je viens du coup de terminer. Voilà. Et donc, je suis bien content. Il me reste plus que 2 boutons à coudre, enfin à coudre, à venir mettre ici. Il faut que je trouve comment. Mais ça, ce sera un truc vite fait. Et non, je suis super content. Ça fait trop plaisir d'avoir pu faire ça enfin. Mais ça me fait trop plaisir, tu vois. Je suis un peu sur la fin. Je savais pas du tout combien de temps il allait durer, surtout qu'au début, j'ai fait plein de réglages. Tiens, j'avais pas vu. Regarde chez Divasus. Oh, I love this, je note. Mais, mais ouais, donc j'ai pu faire mes réglages et ça a été plus vite que prévu. Vu que je me suis fait striker dimanche sur le son et que j'avais plein de problèmes de son. On n'entendait plus la machine à coudre, on n'entendait plus la surjeteuse, c'était n'importe quoi. Donc, bon. Et j'avais mal réglé ma piste 6. Piste 6, Cathy, pour t'expliquer, la piste 6, c'est une piste spéciale sur laquelle tu peux mettre une musique ou un son, n'importe quel son, et qui ne va pas être enregistré lors du replay. Et donc, si tu mettais une musique qui appartient à quelqu'un d'autre, et si elle n'apparaît pas dans le replay, tu aurais moins de problèmes. Mais bien sûr, personne n'a jamais fait ça. Personne. Voilà. Voilà, en gros. La magie de la piste 6 et la magie d'avoir un Mac et de pouvoir streamer avec. Je vous jure, ça donne envie de le rendre parfois et de prendre un PC à la place, juste pour pouvoir streamer plus tranquillement, mais bon. Au moins, ça me permet de pouvoir jouer avec mon iPhone comme webcam. Et surtout, je ne sais pas vraiment me servir d'un PC. Enfin, je sais pour le boulot, mais en dehors du boulot. Et là, je présente aussi mon chat derrière. Voilà. Petit chaton. Qui va fêter ses 5 ans cette année. Et qui est toujours pas grande. Et ouais, non, je suis content. Et du coup, je vais voir si je refais un autre stream cette semaine. Parce que vu que je vais pas être dispo ce week-end, je vais peut-être refaire un autre stream. Je sais que mon chéri stream ni ce soir, ni demain. Je sais pas s'il stream jeudi, mais ça m'étonnerait. Donc il stream peut-être vendredi et encore. Donc je verrai. Je vais voir si je restream dans la semaine. Après, dimanche, on a fait un truc qu'on n'avait encore jamais fait, c'est qu'on a streamé tous les deux en même temps. C'est bien passé, il n'y a pas eu de problème de réseau. Ça, c'était cool. Bon, je vais refaire un dernier test pour voir si... au niveau du son, je vais couper la musique un instant. Et je vais refaire un test de Dora. C'est encore vachement saccadé. Et là, j'ai essayé de le faire sans mettre la musique. Je vais essayer juste avec un autre son pour voir. Et si c'était saccadé, n'hésitez pas à me dire. Si c'était pas saccadé du tout, n'hésitez pas à me dire aussi, parce que ça m'embêtait d'avoir ces soucis-là. Je vais faire un petit... Hop. Hop. Vous voyez mieux le chat. Voilà. Bah, en tout cas, perso le son passe à la moulinette. Aïe. Le chat, c'est jeudi. Jeudi. Qui était un prénom qui nous plaisait bien et qu'on a entendu pour la première fois en parlant, en entendant parler de Doctor Who et de la Docteur. Voilà.
Si, mais un peu moins pour le deuxième son. Ok, faut que je trouve un truc parce que autant le We Did It, je l'ai chopé de YouTube, autant le wah 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 wah, j'ai pas chopé de YouTube du tout. Et je vais essayer juste un autre, mais un que je connais bien et normalement qui a aucun problème de son dans le fichier. Et en théorie, ça devrait être le même son que si j'active l'alerte zen. Hop. Voilà. En théorie, c'est le même son que ça. Voilà. Alors ça, c'est le son pour me faire me calmer quand je suis en train de m'énerver sur ma machine. C'est très important. Oui, j'ai un Stream Deck. J'ai un Stream Deck. Pas du tout les mêmes sons. Ok. Va falloir que je trouve une autre manière de jouer mes sons, en fait, que passer par le Stream Deck pour les sons. Je vais me renseigner auprès du chéri, ça fait 1 an et demi de plus de stream qu'il a que moi, donc il devrait savoir. Je vais peut-être lui laisser mon ordi quand je serai pas là, ce week-end. En lui disant, vas-y, fais tous les réglages. Ouais, non, mais le Stream Deck, c'était là, c'était catastrophique. Et j'arrive pas à gérer la sortie son du Stream Deck. Et je sais pas pourquoi je suis flou alors que je suis pas censé être flou. Ah non, je suis pas flou. Bref. En tout cas, bah ouais, non, j'étais super content. Je suis super content d'avoir pu finir ça. Enfin. Kilt, là, ça faisait quasiment un mois que j'étais dessus, du coup. Donc, je commençais à avoir très envie que ça arrive. Pour rappel, très important, on peut danser dedans. Et c'est important de le rappeler. Voilà. Et sur ce, ben du coup, je vous remercie vraiment pour votre présence pendant le kilt. Et puis j'espère vous retrouver cette semaine. Il faut que je change le planning qui va s'afficher à la fin. Et je vais me remettre vite fait dans l'ordi pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de streamer. Ça peut être chouette. Hop. Vous ne me voyez plus. Vous allez bientôt me revoir. Je vous présente mon atelier. Voilà. Tout à l'heure, quand j'ai parlé rapidement du fait que j'ai rangé mes coupons de tissu, tout ça, c'est que du tissu derrière. Genre, ça, c'est mon jersey. Ça va être mes lainages, tout ça. Voilà. Donc, tout est plein. C'est quoi la prochaine cousette? Bonne question. Je vais remettre la musique parce que je m'entends et c'est horrible. La prochaine cousette, je sais pas encore. Il y a Nostalmocrancy. Ah, ça peut être cool. Ça peut être cool, je l'aime bien. Je regarde s'il y a quelqu'un d'autre aussi. La chicha, t'as toujours des trouvailles en plus. Il y a Vanessa aussi, mais Vanessa, elle est en train de faire du patronage. C'est assez particulier quand même. Mais ouais, peut-être chez Nostal, ça peut être cool. Et mon rangement, il est cool, ouais. Non, mais en fait, des idées. En vrai, des idées, ça veut dire, dans les faits, il faut que je me mette enfin à coudre quelque chose pour Chéri. Il faut aussi que je trouve, parce que donc dans 10 jours, j'ai un week-end couture entre mecs
Bref, mais entre personnes sur Insta, assigné mec, et il faut trouver un projet à coudre. Voilà. Donc je vais peut-être préparer ça. Je vais voir. Je sais pas trop. Mais en vrai, comme là j'ai une popeline. J'ai une popeline, mais purée, je veux me faire une chemise là-dedans. Hop. Je l'adore. Donc je vais absolument me faire une chemise. Et ensuite faire des choses pour ma nièce dedans. Parce qu'il va falloir que je commence à m'attaquer à faire des fringues en 3-6 mois. Aussi. Donc ça me... Il y a des trucs à faire, j'en ai beaucoup. Beaucoup trop. Je pensais même, à limite, presque faire un truc chiant avec vous. C'était de faire... de ranger mes patrons. Ma chaise, elle tourne toute seule. Parce que mon atelier, il n'est pas droit. Du tout. Donc, la chaise tourne. Une chemise et un gilet pour aller avec le kilt. Ouais, et il faut que je me refasse une chemise blanche en plus. Absolument. Mais j'aimerais bien aussi, pour moi, me faire une veste. Parce que j'ai fait mon manteau. Donc, d'ailleurs, j'arrête pas de le porter, mon manteau. Dès que je vais dehors, je le mets et c'est du bonheur. Et il faut que je fasse aussi, donc, absolument une veste pro. Parce que j'en ai plus. Celle que j'avais et m'arrive là. Je peux plus trop fermer, quoi. Donc, il faut absolument que je trouve ça. Je suis avec mon kilt et mon jean et je suis très bien. Je suis très confortable, enfin très à l'aise comme ça. Le t-shirt, bien sûr. J'ai un t-shirt parce que je voulais faire le t-shirt des bobines. Je vais le faire pour Chéri en premier. Donc il faut qu'il me cède du temps. Je voulais faire aussi le sock pour me faire un turtleneck. Il va y encore avoir des trucs dans les prochains jours en couture. Hein. Je vais en avoir beaucoup. Puis il faut que je tourne un podcast. Je sais pas quand le tourner. J'ai voulu commencer à préparer les fringues pour. Le problème, c'est que les dernières fringues que j'ai mises, donc celles que je veux présenter, j'arrête pas de les mettre. Donc je les renvoie à la machine. Donc ils sont... Enfin... Ça veut dire aussi que je dois ranger une pièce pour pouvoir tourner un minimum. Et je ferai peut-être dans mon atelier le prochain podcast. Pas dans le salon. Parce qu'autant mon atelier, je peux le ranger, autant le salon, ça va être dans un état pire que l'atelier. Bref. Il va y avoir des trucs. De toute manière, je tiendrai au courant sur Insta. Ce que je disais aussi dimanche, c'est que je vais peut-être créer un Discord. Je suis en train de commencer à en bidouiller un et de voir si ça me plaît. Parce que c'est quand même du boulot animé et que là pour l'instant j'ai du temps parce que je suis en arrêt, mais le jour où je suis plus en arrêt, j'aurai plus ce temps là non plus et ça m'embêterait de mettre des choses en place que je pourrais pas tenir. Donc il faut que je gère ça bien. Même si l'idée si je fais un Discord, c'est juste de pouvoir, surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément Instagram, de pouvoir voir certaines pièces dont on a parlé en stream, ce genre de choses. Donc voilà. Je suis hyper content parce que c'était un live complètement à l'arrache et il y a eu du monde à passer et ça me fait trop plaisir. Et je me disais qu'on allait être à 2 personnes et puis en fait il y a eu plus de monde. Donc je suis trop content. Et du coup, donc, je vais faire un petit copier-coller de Stan. Oui, j'ai compris les règles de mon chat, merci. Hop, et voilà. Non, pardon, je vais vous raider sur quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais je l'aime beaucoup. Donc je vais vous raider sur Marie Boiseau,
qui est une dessinatrice, qui parfois joue aussi, qui est une dessinatrice que j'aime énormément, et qui met en avant le corps de toutes les femmes. Et dans toute leur beauté et dans toute leur inclusivité, fait de la gouache, etc. Il faut que je lui achète absolument des autocollants. Je suis un grand fan de Marie Boiseau, et c'est avec Marie Boiseau pour la première fois que j'ai créé un compte sur Twitch avec mon autre compte pour pouvoir venir dans son chat. Donc je l'aime très fort, et voilà, donc je vais vous emmener chez elle parce que voilà. Et hop, donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou, à la suivre parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment top. Et moi je vous dis donc à très bientôt. Je tiens au courant que ce soit sur Twitter ou sur Insta ou même ailleurs. Hop, son nom bien sûr. Hop. Non, hop, attends. Hop. Un instant, je vais y arriver. Voilà. Et donc, à bientôt. Bonne fin de semaine. Et on se retrouve vite. Voilà. Ciao.